et bienvenue dans In Studio. Nous allons parler ensemble d'un sujet qui me tient tellement à cœur, qui est les obstacles à notre bénédiction. Est-il possible qu'il y a des choses qui bloquent notre bénédiction et qui nous empêchent d'aller de l'avant? En fait, beaucoup de chrétiens vivent la vie de tous les jours, mais très souvent, ils n'arrivent pas à exprimer, à expérimenter toutes les bénédictions que Dieu a placées dans leur vie. Pourtant, Jésus a tout acheté pour nous. Il a tout racheté. Sur la croix, il a payé pour chacune des bénédictions qui nous appartiennent. L'apôtre Paul, en voulant aller vers Rome, dit ceci, et je vais le lire avec vous, dans Romains 15, verset 29. Il dit, « Mais je sais que venant vers vous, c'est avec la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ que je viendrai. » Waouh! Quand je viendrai vers vous, c'est avec la plénitude de la bénédiction que je viendrai. Et j'aimerais bien que pendant cette réunion, ensemble, nous allons ensemble avoir cette attitude de nous attendre à la bénédiction. Attendez-vous à vous débarrasser des obstacles à la guérison. Amen. Bien que le croyant a déjà été béni par Jésus-Christ de toutes les bénédictions spirituelles, il y a encore des moments où, à cause de sa désobéissance, il peut rater sa bénédiction. Si vous rencontrez ce qui semble être des blocages, même si vous êtes né de nouveau, alors recherchez-en la cause, débarrassez-vous-en, repentez-vous et commencez à nouveau à obéir le Seigneur. Y a-t-il des obstacles à la bénédiction? Bien sûr qu'il y en a. En fait, ce sont des choses qui viennent bloquer la bénédiction. C'est un petit peu comme vous avez une bouteille et vous y mettez un bouchon. Tant que le bouchon est là, ce qui est dans la bouteille ne peut pas sortir de la bouteille. Il y a un bouchon qui va bloquer le flux de l'eau. Et de ce même, mes amis, il y a quelque chose, il y a des bouchons qui vont empêcher la bénédiction de se manifester dans vos vies. Certainement que la bénédiction a déjà été déposée en nous par Jésus-Christ. La Bible dit dans Éphésiens 1, au verset 3, je lis pour vous, Dieu, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes amis, nous sommes un peuple béni. Alléluia! Jésus a racheté l'humanité de la malédiction par sa mort et par sa résurrection. Dans Galates 3, les versets 13 et 14, il dit ceci, et je lis pour vous. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Chaque croyant a été béni. Alléluia. Chaque croyant est bénéficiaire de la bénédiction d'Abraham. Paul continue et dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Ainsi, si vous êtes sauvés et que vous éprouvez toujours les résultats de la, entre guillemets, malédiction dans votre vie, il est nécessaire d'en examiner la cause. Le malheur, dit la Bible, le malheur, la malédiction, sans cause et sans effet. Proverbe 26, verset 2. Quand on utilise le mot malédiction dans la parole de Dieu, il faut bien définir ce que cela veut dire. Quelquefois, les gens pensent que quand on parle dans la parole de Dieu de malédiction, on parle d'une sorte d'envoûtement, de quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous empêche de vivre, qui vous manipule. Non, dans la parole de Dieu, la malédiction est avant tout une absence de bénédiction. Amen. Et il y a des choses qui viennent nous bloquer et bloquer notre bénédiction afin que nous vivions dans une absence de bénédiction. Quels sont ces blocages? Quelles sont ces choses qui viennent bloquer notre bénédiction? Tout d'abord, la désobéissance et l'incrédulité. L'incrédulité
et la désobéissance. Voici deux éléments fondamentaux qui vont venir bloquer notre bénédiction. En fait, Dieu recherche toujours des personnes qui font deux choses dans leur vie. Un, qui croient ce que Dieu leur dit de faire. Deux, qui obéissent à ce que Dieu leur dit de faire. Amen. Qui croient en ce que Dieu leur a demandé et qui obéissent ce que Dieu leur demande de faire. Et il est un fait que lorsque nous marchons dans la foi et que nous marchons dans l'obéissance, nous débloquons la bénédiction en notre faveur. Mais si nous marchons dans l'incrédulité, si nous marchons dans la désobéissance, alors nous faisons route afin que nos bénédictions, toutes les bénédictions spirituelles, nous soient bloquées. Quand j'étais jeune, mon pasteur m'avait donné une superbe image de ce que c'était que la bénédiction et ce que c'était, entre guillemets, la malédiction. Il m'a donné une image d'un camion, un camion qui apporte du ciment et ces grands camions, vous savez, les grands camions ronds comme ça et qui ont un trou dessus et ils apportent du ciment, ils vont en dessous et il y a une grande benne qui vient et qui met le ciment dedans. Et ensuite, ils allaient dans une autre benne, et dans l'autre benne, il y avait autre chose qui venait. Et ils disaient, ce qui se passe dans notre vie spirituelle, c'est quelquefois, on ouvre la benne, on ouvre la porte du camion, mais il n'y a rien au-dessus, parce qu'on est en train de bloquer la bénédiction dans notre vie. Amen. Si vous ne voyez pas les résultats de la bénédiction dans votre vie, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque votre bénédiction. Waouh! Peut-être c'est une malédiction qui bloque votre bénédiction parce que c'est une absence de bénédiction. Amen. Rappelez-vous toujours, quand on parle de malédiction, on parle d'absence, du fait de ne pas être béni. Amen. Vous savez, une malédiction doit avoir une base de soutien pour exister. Donnez-vous aux problèmes et aux épreuves de votre vie et aux catastrophes de votre vie une raison d'exister dans votre vie. Vous savez, personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Là où vous êtes maintenant, dites avec moi, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Allez, dites-le avec moi, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Alléluia! Voyez-vous, moi je suis un béni. Amen. Vous êtes des bénis. Je suis un béni et je vis dans le pays de la bénédiction permanente. Amen. Alléluia. Dans Nombre 23 au verset 8, la Bible dit ceci. C'est une histoire où un voyant a été embauché pour maudire le peuple d'Israël. Et il allait le faire, mais il se rend compte qu'il ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Et voici ce qu'il dit. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Amen. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Amen. Et ensuite, lorsqu'un roi, le roi qui avait embauché cet homme-là, est furieux, il dit, pourquoi tu ne l'as pas maudit? Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Amen. Nombre 23, verset 20. Vous savez, la Bible dit, qui sème le mal récoltera le mal. Amen. Et récoltera une moisson de méchanceté. Job 4, 8. Waouh! Pour moi, je l'ai vu, ceux qui laborent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. N'est-ce pas vrai? Savez-vous, Dieu sera toujours là avec vous et auprès de vous pour vous montrer ce que vous auriez fait de mal et il vous montrera aussi comment vous en débarrasser. Alléluia! Amen! Job dit ceci dans le chapitre 36 et les versets 7 à 9. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il en place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce les œuvres, leurs transgressions et leur orgueil. Amen. Voyez-vous, le Seigneur dénonce ces choses, pas pour vous abattre, mais pour vous restaurer. Amen. Si quelqu'un pêche, la Bible dit que nous confessons nos péchés au Seigneur, qui est fidèle et juste,
de les pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Amen. Le but de Dieu, lorsqu'il nous convainc de péché, ce n'est pas de nous abattre, ce n'est pas de nous détruire, mais c'est de nous élever et de pouvoir ensuite entrer dans une vie de restauration. Amen. Amen. La foi et l'obéissance, voici la clé pour débloquer la bénédiction dans votre vie. Amen. Obéir au commandement de Dieu activera la bénédiction dans votre vie. Il y a un passage formidable dans Deutéronome, le chapitre 11, les versets 26 à 28. Deutéronome 11, 26 à 28. Et je lis cela avec vous. C'est Dieu qui parle. Et regardez avec quelle puissance il parle. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Non, il est important de comprendre ici, c'est que Dieu ne nous dit pas, voilà, ici la bénédiction, ici la malédiction, je vous les donne toutes les deux. Non, 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 non. Le Seigneur est en train de dire ceci. Voici ce qui vous arrive si vous obéissez. Vous serez bénis. Malheureusement, voici ce qui arrivera si vous n'obéissez pas. Vous aurez un manque de bénédiction. Amen. Dans Jean 14, verset 21, il dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Waouh! Les commandements que nous sommes appelés à suivre en tant que croyants, c'est le commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus ajoutera, ou plutôt changera cela en disant « comme je vous aimais aimer ». Amen. Lorsque nous refusons d'obéir au commandement de l'amour de Dieu, nous obéissons à la puissance de l'égoïsme. Œuvrer dans l'égoïsme ouvrira la porte à l'absence de bénédiction. Cela potentialisera l'échec dans votre vie. La bénédiction est verrouillée quand nous vivons dans l'égoïsme. Même vos prières seront entravées. Amen. Si vous obéissez au commandement de l'amour, alors cela va débloquer la bénédiction et le flot de la bénédiction dans votre vie. Amen. Quand vous marchez dans la foi et dans l'obéissance, la bénédiction viendra sur vous et vous réussirez. Dans Deutéronome 28, 1 et 2, encore un passage fondamental qui parle de la bénédiction. Moïse dit ceci, inspiré par le Seigneur. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » C'est étonnant de voir que quelquefois, nous rencontrons des amis chrétiens et nous leur parlons de la bénédiction et c'est presque comme s'ils sont offensés. Ils sont offensés quand on leur dit qu'on est béni, quand on leur dit que Dieu veut bénir son peuple, quand on leur dit que c'est pas normal qu'ils vivent constamment dans la défaite, qu'ils vivent constamment dans le déni personnel, que rien de ce qu'ils font ne fonctionne. Et quand on les avertit, on dit non, non, il y a quelque chose de mieux pour toi. Ils s'offensent. C'est comme s'ils ont envie ou ils sont heureux de vivre dans un manque de bénédiction. Mais écoutez, la parole de Dieu nous montre clairement que Dieu désire tellement que nous puissions vivre dans la plénitude
de la bénédiction. Et Paul, quand il venait à Rome, l'a dit, quand je viendrai vers vous, c'est dans la plénitude de la bénédiction de Jésus-Christ que je viendrai vers vous. Regardez encore de nouveau Deutéronome 28, Moïse continue, versets 10 à 12. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Waouh, waouh! Moi, quand je dis ça, je suis béni. Je vois tout ce que Dieu veut faire pour nous. Amen. Et dans le verset 15, toujours de Deutéronome 28, il continue. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici alors toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront sur ton partage. Rappelez-vous, quand on parle de bénédiction, cela veut dire principalement une absence de bénédiction. Et il dit, le Dieu des surprises apparaîtra en votre faveur. Amen. Il dit, d'autres verront la bénédiction sur votre vie. Lorsque vous servez Dieu avec foi et obéissance, vous passerez vos journées et finalement vos années avec plaisir dans l'abondance et le bien-être. Mais dit-il, si vous n'obéissez pas, si vous n'écoutez pas, et on peut même dire, parce que écouter, obéir et avoir la foi, ça va ensemble. Si vous ne marchez pas dans la foi et dans l'obéissance, mais dans l'incrédulité et dans la désobéissance, c'est à ce moment-là qu'au lieu d'avoir la bénédiction sur notre vie, nous la bloquons. Nous l'empêchons de se manifester pleinement dans nos vies, et nous laissons ainsi la malédiction, ou bien, comme on peut dire de nouveau, l'absence de bénédiction se propager dans nos vies. Amen. Oh, le Dieu des surprises apparaîtra en votre faveur si vous obéissez Dieu, si vous marchez dans la foi. Amen. Les gens autour de vous verront la bénédiction de Dieu. Et lorsque vous servez Dieu avec foi et obéissance, vous passerez le reste de votre jour dans le plaisir, dans la bonté, dans la joie, dans l'abondance et dans le bien-être. Amen. En fait, il y a 4 zones de désobéissance qui bloquent la bénédiction dans votre vie. Par exemple, une première zone, c'est donner la priorité à autre chose qu'à Dieu dans votre vie. Chaque chose qui prend la place de Dieu dans votre vie est un obstacle de désobéissance qui bloque la bénédiction dans votre vie. Un deuxième obstacle, une deuxième zone de désobéissance qui bloque la bénédiction dans votre vie, c'est vivre une vie de péché et se conformer au monde dans lequel nous vivons et entrer ainsi dans le compromis. Tite 2,12 dit ceci. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Waouh! Donc, vivre une vie de péché n'est certainement pas quelque chose qui va débloquer votre bénédiction. Nous devons vivre une vie qui soit digne du royaume de Dieu. N'entrons pas dans un style de vie de péché, mais prenons plutôt un style de vie de sainteté, un style de vie d'adorateur, un style de vie qui veut tout faire pour servir le Dieu et le Dieu Tout-Puissant. Amen. Une troisième zone de désobéissance, c'est refuser de pardonner et être en conflit avec les autres. Refuser de pardonner et être en conflit avec les autres. Savez-vous que nous devons marcher dans l'amour? Le chrétien est appelé à marcher dans l'amour. Éphésiens 5, 1 à 2. L'apôtre Paul dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous,
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Oh mes amis, en toute situation, marchez dans l'amour. Mon épouse et moi, lorsque nous nous sommes mariés, nous avons pris une décision importante, une décision qui a transformé notre vie. Et cette décision était celle-ci. Nous ne permettrions à rien ni à personne d'affecter notre cœur. Ça veut dire que si quelqu'un nous fait du mal, nous allons continuer à marcher dans l'amour vis-à-vis de ces personnes. Et au cours de dizaines d'années de ministère, je vous assure, nous avons eu des personnes qui nous ont fait du mal, quelquefois volontairement, d'autres fois, la plupart du temps, involontairement, inconsciemment, mais qu'importe, le mal a été fait. Mais savez-vous, nous avons toujours décidé, nous n'allons pas laisser ces choses affecter notre cœur. Nous allons marcher dans l'amour. Alléluia. Et quand vous marchez dans l'amour, vous êtes libérés. Vous êtes libérés des gens qui vous font du mal. Vous êtes libérés du mal de ces gens-là. Et vous savez une chose, c'est qu'en marchant dans l'amour, vous obéissez Dieu. Amen. Et en obéissant Dieu, vous débloquez la bénédiction et vous entrez et se manifester dans votre vie. Amen. Quatrième zone de désobéissance qui bloque la bénédiction, c'est de ne pas honorer Dieu avec vos finances. Comment ? Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Ne pas honorer Dieu avec vos finances. La Bible dit ceci, qui vole est sous une malédiction. Zacharie 5.3, je le redis pour vous. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, toute parjure sera chassée d'ici. Amen. Voyez-vous, la Bible enseigne que la dîme appartient à l'Éternel. La Bible enseigne aussi qu'il y a des offrandes qui vont vers l'Éternel. Et il est un fait que si nous n'arrivons pas à donner à Dieu, à honorer Dieu avec nos finances, nous allons manquer de la bénédiction. Dans Proverbe 3, verset 9, il est dit « Honore l'Éternel avec tous tes biens. » Amen. Et nous devons honorer l'Éternel avec nos biens. Amen. S'il n'y a pas de bénédiction dans votre vie, ne blâmez pas toujours le diable. Examinez-vous. Hello, examinez-vous. C'est tellement facile de toujours dire c'est le diable qui a fait ceci, c'est le diable qui fait cela. Alors certainement qu'il a une place prépondérante et il fait beaucoup de choses. Il a l'art de manipuler les choses contre nous. Et il a certainement une certaine puissance, une certaine autorité contre nous. Mais la Bible dit que l'autorité que le diable a sur nous n'est pas l'autorité que Dieu lui a donnée. Cette autorité-là, il ne vous l'a même pas volée. Voyez-vous, quand vous êtes né de nouveau, regardez avec moi, Colossiens 1. Quand vous êtes né de nouveau, il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous allons voir ce verset ensemble, qui est important. Regardez ceci. Le verset 12 dit ceci. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. » Je sais que dans certaines Bibles, il est marqué la puissance des ténèbres, mais le mot exact, c'est le mot autorité. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Remarquez ce qu'il vient de dire. L'apôtre Paul dit ici, au verset 13, il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Lorsque l'ennemi agit dans votre vie, il ne vient pas vous voler l'autorité. La Bible dit, ne donnez pas l'avantage au diable. Ne donnez pas un accès au diable. Le diable n'a pas de royaume en tant que tel. Il vient dans ce royaume-ci et il essaie d'exercer son autorité sur les gens, mais cette autorité, seulement vous, seulement moi, pouvons la lui donner. Paul, je le répète, Paul dit, ne donnez pas l'accès
au diable. D'autres traductions disent « ne lui donnez pas un avantage, ne lui donnez pas de la place dans votre vie ». Si l'ennemi a de la place dans notre vie, c'est qu'il sait qu'il peut le faire parce que nous lui avons ouvert la porte. Une des manières d'ouvrir la porte, certainement, c'est lorsque nous marchons dans l'incrédulité et dans la désobéissance. Oh frères et sœurs, mes amis, ne marchez pas dans l'incrédulité, ne marchez pas dans la désobéissance. Tout ce que la Bible dit est la vérité. Et la vérité, quand vous la connaîtrez, elle vous rendra libre. Mais si vous décidez de ne pas mettre cette Bible en pratique, si vous ne faites pas ce qu'il vous demande de faire, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous ouvrez la porte, vous donnez de l'espace à l'ennemi, afin que l'ennemi puisse avoir et travailler dans votre vie. Non, non, ne blâmez pas toujours l'ennemi pour tout ce qui se passe dans votre vie. Quelquefois, c'est une attaque frontale qui vient de sa part, mais très souvent, c'est nous qui lui ouvrons les portes par l'incrédulité et la désobéissance. Amen. Waouh! Mais Dieu donne à chacun un ordre de marche. Lorsque Marie était aux noces de Cana et qu'il n'y avait plus assez de vin, elle est allée vers Jésus. Elle a demandé à Jésus de faire quelque chose. Et puis elle est allée vers les serviteurs et elle a dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et mes amis, pour marcher dans une vie où il n'y a plus de blocage de notre bénédiction, pour pouvoir débloquer et mettre une fin aux obstacles à votre bénédiction, une chose que nous avons besoin de faire, c'est de faire tout ce qu'il nous dira. Croire et obéir. Croire ce qu'il nous dit et obéir à ce qu'il nous dit. Amen. Il y a de nombreuses années, mon épouse et moi, nous étions en Belgique. Nous avions là travaillé dans 3 églises, nous étions pasteurs là-bas, et un jour il nous demande de quitter le pays et de nous rendre dans un autre pays comme missionnaires. Oh, c'était pas facile, mais nous avons dû croire et nous avons obéi. Et depuis de nombreuses années, nous sommes en Suisse, nous sommes pasteurs là-bas. En plus de cela, je suis itinérant, je voyage dans de nombreux pays dans le monde entier. Mais je vous assure, si la bénédiction elle est ouverte dans ma vie, si elle peut être ouverte dans votre vie aussi, c'est parce que nous marchons dans la foi et dans l'obéissance. Et mes chers amis, là où vous êtes maintenant, prenez la décision et dites avec moi, je décide aujourd'hui de marcher dans la foi et dans l'obéissance. Je débloque ce qui bloque ma bénédiction. Je me débarrasse de tout ce qui bloque ma bénédiction et qui empêche la bénédiction de se manifester complètement dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, parce que en décidant de marcher dans la foi et l'obéissance, j'ouvre la porte pour que la bénédiction entre dans ma vie et dans votre vie. Dans le nom de Jésus. À bientôt. Soyez bénis. Amen.